Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite moto électrique qui est identifiée comme étant pour les ados, la Evercross EV65M. Alors donc, comme je vous le disais, ça arrive dans un carton habituel, un peu comme les vélos électriques ou les trottinettes électriques. Donc comme je vous le disais, c'est une Evercross, eux ils appellent ça un électrique scooter, mais c'est une petite bécane de cross, assez simpliste, hein, on est d'accord, mais c'est une petite bécane de cross. Donc la EV65M. C'est pour donc les 15 et plus, donc les ados, on va dire. C'est un modèle 2023. Allez donc, ça doit faire longtemps qu'elle est en stock, celle-ci. Et c'est estampillé comme étant du pink, donc du rose. Moi, j'avais commandé la blue, donc la bleue. Malheureusement, il n'y avait plus en stock, donc je me suis dit, la pink, elle n'était pas si moche que ça, donc on part sur la rose. De l'autre côté de la boîte, il y a une étiquette qui dit blanc, enfin white and red, donc blanc et rouge. Alors bon, après, on n'a peut-être pas tous la même notion du rouge, bon, bref. Donc écoutez, je vais ouvrir la boîte et on va voir ce qu'il y a dedans. Donc l'habituel cutter pour ouvrir les différents plastiques, scotch, sangles, etc. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on ouvre le carton. Qu'est-ce qu'on va y voir? On a une petite... Au début, quand j'ai vu que le carton, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, ça va être défoncé là-dedans. Mais donc, alors, on a principalement donc, du carton alvéolé pour se protéger un peu tout ça. Mais on a une petite barre de ferraille quand même pour tenir tout ça. Déjà, on voit une petite trousse à outils avec des vis, un peu de visserie. On voit déjà la machine un peu en elle-même. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, il va me rester à sortir tout ça de la boîte pour vous faire l'état des lieux de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on a une fois le déballage effectué. Encore une fois, je vous dis, l'emballage, on va dire le packaging était plutôt bien fait. Avec des mousses plus ou moins denses, la petite barre en ferraille là, comme vous voyez. Franchement, c'est loin d'être le pire des packaging que j'ai vu, en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a la bestiole avec un petit sac en plastique par-dessus, le guidon qui est accroché sur le côté. On a donc la béquille dans son petit papier à bulles. Donc, béquille qu'il va falloir fixer avec les vis qui sont fournies dans la petite pochette d'outils et donc de vis, comme je vous disais. Les pontets de guidon que j'ai dû retirer parce que la barre en ferraille donc, était fixée avec ces pontets de guidon. On a une petite boîte en carton qui, je suppose, est le chargeur. C'est bien ça. Donc, on a un chargeur. Voilà, chargeur qui ressemble à un chargeur d'ordinateur portable. Donc chargeur qui débite du 1,5 ampères en 42 volts avec une prise France, enfin Europe en tout cas, ça c'est bien. Parce que les adaptateurs sur les circuits électriques, je vous avouerai que c'est pas trop ma passion, je suis pas trop fan. Donc comme je vous disais, la béquille. Ensuite, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit un certificat de conformité et d'homologation. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça prouve que y a quand même quelques essais qui ont été effectués et quelques vérifications sur cette machine. C'est plutôt bien. Et on a donc un joli manuel, un peu à l'image de sa petite sœur que j'ai testé aussi. Encore une fois, c'est moi qui ai payé cette machine, je ne suis pas sponsorisé. Donc la petite, c'est pour le gamin. Et celle-ci, je me suis dit, vu que c'est du 15 ans et plus, on peut considérer que je suis un grand enfant, dans 15 ans et plus, ça devrait le faire. Donc je me suis dit, pourquoi pas me prendre ça là pour rouloter un petit peu avec lui, tout du moins pour se promener un peu avec le gamin. Donc comme je vous disais, un mode d'emploi, User Manual, donc en anglais, qui est à l'image de celui qu'on a eu avec sa petite sœur, qui est plutôt bien foutu, avec des visuels 3D, avec des bonnes explications, multilingue a priori, parce que là je vois qu'il y a de l'allemand, donc avec un peu de chance, on va peut-être avoir du français. Oui, vous voyez, page 35-31, on a du français. Donc anglais, allemand, français, italien, espagnol, hollandais, polonais, enfin bref, franchement, c'est pas trop mal. On voit donc que c'est une marque, donc Evercross là, qui se met en conformité avec les lois européennes, que ce soit avec les certificats d'homolo et d'essai et les manuels qui sont traduits et qui sont des vrais manuels, qui sont pas juste un bout de torche-balle qu'on vous a mis dans un colis histoire de dire on a mis un manuel quoi. Bon écoutez, je vais donc maintenant assembler la machine. Ça risque d'être assez simpliste. On voit bien qu'on a juste la béquille à mettre, le guidon avec les pontets de guidon, et normalement ça devrait être ready to roll, comme disent les Américains.
Alors, comment dire, des vérifications d'usage à faire, hein, bien entendu, tout ce qui est serrage, frein, etc. On va tout vérifier et donc je vais monter tout ça et on se retrouve une fois le montage terminé. Comme je vous disais, montage ultra simple, hein. Juste la béquille à assembler, le guidon à venir fixer avec ses pontets, mettre les poignées à peu près dans l'axe et c'est réglé. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est monté. Ah, c'est assez sympathique, ça a une petite gueule, c'est assez sympathique. Par contre, première grosse déception, les roues. C'est quoi ce bordel là? Sur internet, dans le manuel, partout on peut lire roues, enfin pneus en 14 pouces. Moi, je sais encore lire, hein, normalement. Qu'est-ce que vous voyez écrit là? Il y a écrit ici, si vous voyez, 10 pouces à l'arrière et également 10 pouces à l'avant. Donc on est loin d'être sur des pneus de 14 pouces. On est sur du 10 pouces. Bon, bah c'est un peu... J'avoue, là, c'est un peu grosse déception pour ma part. Je m'attendais vraiment à une machine équipée en 14 pouces. Surtout qu'ils le rabâchent partout, que ce soit sur le manuel, sur leur site internet. Partout, ils rabâchent que c'est du 14 pouces. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le moteur, 800 watts. 800 watts, il y a une étiquette en dessous. Je ne sais pas si vous allez pouvoir lire, mais c'est bien du 800 watts le moteur. Donc, c'est un moteur de machine à laver, hein, on va dire, qui est fixé donc sur le bras oscillant et qui entraîne la roue arrière avec une chaîne et une couronne. En parlant de chaîne, la chaîne elle est tendue comme un string. C'est 10 fois trop tendu ça, nom d'un chien. Donc avec les réglages ici et donc la butée, comme sur une moto standard, hein, on va dire, il va falloir qu'on règle la tension de la chaîne. Niveau partie cycle, niveau cadre, donc on a un bras oscillant en trapèze, là, enfin, façon banane, hein. Alors c'est juste du pauvre acier, du pauvre tube d'acier rectangulaire qui est soudé, mais il y a des renforts là où il faut, ça a l'air assez solide. Ensuite, on regarde l'amortisseur, et bah l'amortisseur, franchement, ça a l'air pas trop mal. On a un amortisseur en alu, avec de l'acier, des ressorts, du réglage en précontrainte. Pour moi, on n'a pas d'autres réglages sur cet amortisseur. Par contre, quand on s'appuie dessus, vous voyez, elle est freinée à la détente, la machine. Alors là, c'est très souple, hein, donc pour moi, il va falloir que je tende un peu la précontrainte pour durcir un peu tout ça. Mais on voit que c'est freiné, donc on a un petit travail hydraulique. Ça, c'est bien par contre. La fourche, ça se résume à sa plus simple expression. Des pauvres plongeurs, des tubes, avec un bouchon en plastique sur le dessus. Il y a zéro hydraulique. On est uniquement sur du ressort. Là, je pousse, c'est raide. Et ça remonte aussi vite que ça descend. On est uniquement sur du ressort. Bon, je vous avouerai qu'en voyant les photos, je m'attendais un peu à ça. Ensuite, donc on a une boucle arrière qui est en tubulaire. On a une petite selle sympathique avec un petit garde-boue là. Franchement, le kit, enfin pas le kit déco, mais le kit plastique est vraiment pas trop mal. Vous voyez là, ça brancouille un petit peu. Bon, en même temps, c'est un faux réservoir, c'est juste vissé avec une vis, c'est du plastique. Et sur ce qui remplace le bouchon du réservoir, c'est votre jauge de batterie. C'est votre donc état de charge de batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en parlant de batterie, on arrive sur la batterie 36 volts en lithium-ion, tout du moins c'est ce qu'ils nous disent. C'est pas mal parce que d'habitude sur les machines dans cette tranche de prix, on se retrouve avec des batteries au plomb. Là, on a du lithium, c'est plutôt pas mal. Donc, comme je disais, le petit kit plastique assez sympathique, cadre en, tout est en tube d'acier rectangulaire. Ça se résume vraiment à sa plus simple expression. En même temps, c'est une machine qui est cheap, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Le niveau prix, on est sur un prix, enfin, par rapport à des machines du même acabit, qui, comme je vous dis, ont des batteries au plomb, on est sur un prix qui est assez attractif quand même, surtout si vous avez arrivé à le choper en promo. Encore une fois, si je trouve des liens ou des codes promo, je vous les mettrai, je vous garantis rien, mais si je trouve quelque chose, je vous mettrai. Sur l'avant, donc sur l'avant, on arrive sur la petite plaque phare sympathique, le petit garde-boue, avec les têtes de fourche en alu. Bon, la fourche un peu guignolage, là, comme vous disais, juste les plongeurs qui rentrent avec les ressorts, zéro hydraulique. Donc à l'avant comme à l'arrière, on est sur des freins à disque, mais freins à disque mécaniques.
j'ai déjà quelque chose dans les tuyaux pour ça, pour passer en hydraulique. Donc on verra ça ensemble dans une prochaine vidéo, je pense. Donc jante, le cerclage a l'air d'être en acier, alu, je sais pas, il faudrait que je teste avec un aimant. Tout du moins vous avez cerclage rayon, et comme je vous disais, alors c'est des vrais pneus, hein, c'est chambre à air et compagnie, caoutchouc, c'est du 10 pouces. Bah moi honnêtement, vu ce qui est écrit partout, je m'attendais à avoir du 14 pouces. On est sur du 10 pouces. Donc frein à l'avant identique à l'arrière, hein, même principe, frein de VTT mécanique, poignée au guidon. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, je vais lui faire tourner un petit coup. De l'autre côté, c'est là qu'on voit un peu plus de tripaille électrique et électronique. Donc, vous avez votre câblage qui sort de la boîte à batterie. Vous avez le port de charge. Et vous avez donc l'interrupteur de puissance ou de vitesse. Donc, un bridé, donc au mini, donc 9 km/h de mémoire. Vitesse 2, 12 ou 13 km/h. Et vitesse 3, c'est indiqué comme étant à 25 km/h, un truc comme ça. Enfin, en gros, vous avez, alors c'est peut-être pas les bonnes valeurs, mais vous avez les steps en fonction de l'interrupteur. Et donc de l'autre côté, c'est un peu tout ce que vous avez. Il n'y a rien de bien compliqué, rien de bien technique sur cette machine. Mais c'est une machine cheap qui, alors hormis la grosse déception, hein, j'avoue, des pneus, hein, parce que moi je m'attendais vraiment à avoir du 14 pouces, hein, comme ils le disent partout, et pas du 10 pouces. Sinon, c'est vrai que c'est une machine qui est... qui envoie un peu, niveau style, elle est assez sympathique. Bon, même en rose, hein, il y en a qui vont dire que ça fait un peu tafiole. Moi, je trouve que franchement, en rose, c'est assez joli. Hein, ça rend assez bien avec les petites couleurs qui s'accordent bien. Le kit plastique, assez sympathique. Comme je vous dis, un amortisseur arrière avec de l'hydraulique. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, une fourche à l'avant uniquement sur du ressort. Des cale-pieds qui sont rabattables, hein, en cas de chute, ça évite que ça s'arrache de partout. Donc, vous avez des cale-pieds rabattables. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on voit sur les machines de cross, on va dire, standard. Hein. Et ben voilà, ça en est un peu tout de la présentation de cette présentation, tout du moins statique, de cette machine. Donc bah maintenant, je vais voir pour la mettre en route et puis on va aller faire un petit... déjà, je vais la charger, je pense, parce que je vais la charger full à bloc pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Et ensuite, on va aller faire un petit tour avec, du coup. Petite mise à jour aussi, je tenais à vous tenir au courant parce que du coup, comme je vous disais, pour les roues, les tailles des pneus, taille des roues, j'ai contacté donc Evercross en leur disant simplement que sur toute leur documentation technique, sur leur site internet, enfin partout en gros, il était spécifié que la machine devait être équipée de pneus en 2.70 ou 2.75 par 14 pouces et donc la moto est arrivée avec du 2.5 par 10. Comme vous pouvez le voir, 2.5 par 10. Donc je leur ai demandé comment ça se faisait, s'il y avait eu un problème. Enfin bon bref, je leur demandais des comptes en gros quoi. Et ils m'ont bien fait comprendre que c'était moi qui ne savais pas lire correctement une taille de pneu. Voilà, je ne sais pas lire une taille de pneu. 2.5 par 10, c'est pourtant bien différent de 2.70 ou 2.75 par 14, enfin bref. Donc, déception. Moi, je trouve que c'est un peu dommage qu'une marque réagisse comme ça. Alors après, des erreurs, on en fait tous, hein, ça arrive de faire des erreurs. Mais encore faut-il les assumer et voilà, et prendre des mesures contre, enfin tout du moins pour essayer de pallier aux problématiques et aux erreurs de chacun. Mais non, a priori, comme je vous le dis, hein, c'est moi qui ne sais pas lire une taille de pneu, donc on est en 10 pouces malheureusement. Donc bon, c'est un peu dommage hein, parce que je l'avais bien acheté principalement pour ces fameux pneus en 14 pouces, enfin ces roues en 14 pouces. Et voilà, on est avec du 10 pouces. Bon bref. Donc comme je vous ai dit, hein, je m'équipe et on va aller tester ça. Bon voilà, ça y est, on est parti, petite balade avec le fiston là. Donc comme d'habitude, j'ai mis mon GPS de vélo. Donc on va voir ce que ça donne avec cette petite Evercross là. Allez, c'est parti, on accélère en grand. Oula, c'est très mou à l'accélération. C'est mou. On est en vitesse 3, hein, je précise. Je vérifie quand même, oui, on est bien en vitesse 3. Ouais, c'est très mou à l'accélération. 22 km/h. 23. Ah, c'est mou du genou. Hein. Bon, en même temps, il fait froid. Hein. Il fait -2, -3 dehors. Donc, les batteries ont des performances un petit peu moindres, si l'on peut dire. Mais on est quand même... Ah, c'est pas fou. Hein. C'est pas fou, niveau vitesse, 23-24 km/h, on va peut-être accrocher à 25 et encore. Ouais, 23 km/h grand max. Ouais, c'est pas fou.
Donc moi c'est la Evercross EV65 là pour ado. Lui c'est la Evercross EV12M, donc pour les gamins. Donc moi c'est du 800 watts si je dis pas de bêtises. Bah du coup il va plus vite que moi le gamin. Donc les 800 watts clairement je sais pas où ils sont. Que ce soit d'un point de vue accélération, donc couple, ça accélère tout ramollo, c'est vraiment mou à l'accélération. Et vitesse de pointe, bah le gamin il est devant moi quoi. Donc bon, avec une batterie qui est censée être moins bonne sur la machine du gamin aussi. Moi je suis censé avoir une batterie un peu plus péchue. Et bah on est loin des performances promises en tout cas. Tout du moins on est loin de ce que j'attends d'une machine qui fait qui est censée sortir 800 watts quoi. Parce que là j'arrive pas à le rattraper le gamin. Là je suis à fond, taquet. Et je n'arrive pas à rattraper mon fils. Alors petite modification que j'ai déjà apportée. Quand vous recevez la machine, il n'y a pas de barre de protection, il n'y a pas de mousse de guidon. Donc moi, chose que j'ai fait, AliExpress, allez, une mousse de guidon, 2 balles. C'est plus joli, c'est plus sécuritaire, c'est plus sympathique. Et voilà, c'est réglé. D'un point de vue suspension, donc d'un point de vue suspension, comme sur la machine du gamin, hein, sur la vidéo que j'ai déjà postée, sur la machine pour enfants, on est sur une fourche qui n'est pas hydraulique, c'est un simple ressort. Donc du coup, c'est raide comme la Justine comme fourche. Par contre, d'un point de vue amortissement, l'amortisseur arrière est franchement pas mal. Vous voyez, même à l'accélération, le gamin, il me met une distance à l'accélération, il est parti pleine balle, moi aussi. Hein. Donc vraiment, franchement, performance très très décevante hein, sur cette Evercross, la EV65 là. Très décevante les performances. Donc comme je vous disais, donc l'amortisseur arrière, il est freiné en détente, il est freiné en compression. Franchement, c'est un amortisseur qui est étonnamment correct, j'ai envie de dire. C'est correct. Par contre, oui, la fourche c'est un bout de bois, c'est raide, bref, c'est juste un ressort ultra dur, quoi. Donc là, allez, là, on passe dans la forêt, donc en tout terrain. Encore une fois, électrique, donc on gêne personne. C'est un peu bouillasse. On va voir ce que ça vaut en termes de couple. Ouais, bah alors déjà là, une petite montée, ça vaut pas grand chose en termes de couple. Bon, bref. Donc là, encore une fois, full axle, là, bah forcément, on n'est pas sur l'asphalte. On est sur de la terre. Charge complète, hein, je vous précise. Hein, moi, je vous mens pas. Hein, je suis bien en charge complète de partout. Bon, là, on vient de perdre une petite loupiote ici, mais on est toujours... là, ça clignote, le full. Mais on est parti charge complète. Et bah, dès qu'on arrive donc dans la terre et dans les chemins un petit peu plus... un petit peu moins praticable, j'ai envie de dire, et bah c'est de pire en pire les performances. Là on est à 14 km/h, ça monte à peine. Donc ouais, très déçu des performances de cette machine là. C'est une je qualifierais cette machine d'une authentique merguez, oui. Alors autant la EV12M, la machine du gamin, bah franchement c'est pas mal, autant celle-ci, c'est n'ayons pas peur des mots, hein, c'est une... Du coup je voulais vous faire un essai sur terrain de BMX. Ben, c'est même pas la peine hein, parce que la moindre côte on va limite partir en marche arrière et on va rien réussir à faire. C'est ridicule, franchement c'est une machine qui est ridicule. Alors après vous allez dire ouais mais t'es un adulte et tout. Alors sur leur site, sur le site de vente et sur tous les descriptifs de chez Evercross, il y a écrit que c'est une machine pour adolescents pour un poids jusqu'à plus de 100 kg. Alors moi je fais 70 et quelques kilos. Alors j'ai plus ou moins le gabarit d'un adolescent un peu bien développé si l'on peut dire. Donc ouais, terrain de BMX, on oublie tout de suite. Donc pour résumer un petit peu, hein, bah, parce qu'on va pas on va pas user le soleil hein, sur une merguez pareille. Pour résumer un petit peu, bah, si vous voulez vous balader à la vitesse de la marche, j'ai envie de dire, sur du bitume, pourquoi pas. Si vous voulez partir en randonnée un petit peu, bah, par exemple là, avec votre gamin en forêt, c'est oublié. Hein. Là, voilà, je suis à fond, hein, j'étais à 2 km/h, 3 km/h, je suis à fond là. Hein. Donc c'est vraiment ridicule, quoi.
bon bah voilà, de retour de la balade et bah, que dire de plus, hein, les images parlent d'elles-mêmes. C'est comme je vous disais, hein, un amortisseur arrière correct, des freins corrects, vu que la machine a des performances ridicules, et je le répète, un ridicule, que ce soit aussi bien en vitesse de pointe qu'en accélération qu'en couple. Il y a 0 couple, 0 axel, vitesse de pointe même pas 25 km/h, la moindre des trottinettes, la moindre des toutes petites trottinettes fait mieux. Bref, c'est énorme déception sur cette Evercross V65M. Encore une fois, je ne suis pas sponsorisé du tout. J'ai acheté cette machine avec mon propre argent. J'ai clairement perdu de l'argent. Sur cette machine, c'est une perte sèche d'argent parce que je vais même pas revendre ça parce que c'est invendable. Je vais même pas proposer ça à quelqu'un parce que ce serait malhonnête. Donc clairement, ça mérite juste de partir à la benne, quoi. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like, c'est gratuit et ça m'aide sincèrement vraiment beaucoup. Surtout avec des merguez pareilles où j'ai une perte sèche d'argent. Allez faire un tour sur mon compte Instagram pour avoir toutes des photos et des vidéos en avant-première. Activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.